Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Elham Hassan. Je suis un membre de l'équipe de contrôle des infections de l'hôpital universitaire d'Alexandrie. Je vais vous parler des précautions standards et précautions basées sur la transmission des infections associées aux soins. Qu'est-ce que pression standard? Sont un ensemble de pratiques de base de prévention des infections qui s'appliquent à tous les soins aux patients. Les précautions fondées sur la transmission sont des pratiques supplémentaires de prévention des infections qui sont utilisées pour prévenir la propagation de certaines maladies infectieuses. Qu'est-ce que précaution standard? Premièrement, l'hygiène des mains. Deuxièmement, hygiène respiratoire, les procédures aseptiques des soins, utilisation des équipements de protection individuelle, le nettoyage et désinfection des surfaces et du matériel, la gestion du linge souillé, l'élimination des déchets. L'hygiène des mains. L'hygiène des mains, c'est l'un des moyens les plus importants de prévenir la propagation des infections. Elle consiste à éliminer la saleté, les micro-organismes et les autres substances nocives des mains. On doit se laver les mains avec de l'eau et du savon pendant au moins 20 secondes. On peut utiliser un gel hydroalcoolique si les mains ne sont pas visiblement souillées. Quand se laver les mains, il y a 5 moments pour l'hygiène des mains et ces moments sont des moments clés où le personnel de santé doit se laver les mains ou utiliser un désinfectant afin de prévenir la propagation des infections. Et ces moments sont: numéro un, avant le contact avec le patient, avant un acte aseptique, après un risque d'exposition à des liquides corporels, après un contact avec le patient et après avoir touché des surfaces ou objets contaminés. Il y a aussi des moments supplémentaires pour se laver les mains, comme avant de manger, après être allé aux toilettes et après s'être mouché ou avoir toussé ou éternué. Il y a quelques conseils pour une efficace hygiène des mains. On doit utiliser de l'eau tiède et du savon. L'eau tiède aide à se débarrasser des germes et éliminer-les de la peau. On doit frotter les mains vigoureusement pendant au moins 20 secondes. On doit assurer de frotter toutes les surfaces des mains, y compris les doigts, le pouce et sous les ongles. Après cela, on va rincer les mains abondamment sous l'eau courante pour assurer de rincer tout le savon. Sécher les mains avec une serviette propre. Les serviettes en papier sont plus efficaces que les serviettes en tissu pour éliminer les germes. Comment se laver les mains? On va voir ce petit vidéo.
On a bien vu que on doit mouiller les mains avec de l'eau tiède, appliquer le savon et frotter vigoureusement pendant au moins 20 secondes. On doit frotter toutes les surfaces, comme on a vu, et rincer les mains abondamment sous l'eau, puis sécher les mains avec une serviette propre. Conclusion, l'hygiène des mains est essentielle pour prévenir la propagation des infections en suivant les étapes ci-dessus. Vous pouvez contribuer à protéger votre santé et la santé des autres. Deuxième précaution standard, c'est l'hygiène respiratoire. On doit couvrir la bouche, le nez avec un mouchoir à usage unique après la toux ou l'éternuement. Puis, on doit jeter le mouchoir immédiatement dans une poubelle fermée. En l'absence de mouchoir, tousser ou éternuer dans le creux du coude ou dans la partie supérieure de la manche. À la fin, on doit se laver les mains. Troisième précaution standard, c'est la précaution des procédures aseptiques des soins. Pour utiliser des techniques aseptiques durant les soins invasifs, on doit porter des gants et des blouses stériles lorsqu'il s'agit des soins traitant des liquides biologiques stériles. On doit porter des gants et des blouses non stériles traitant des soins non stériles. On va jeter les gants après utilisation et se laver les mains. Utilisation des équipements de protection individuelle. On doit porter des EPI appropriés au risque de transmission d'agents infectieux. Les EPI peuvent inclure des blouses, des gants, des masques, des lunettes de protection et des visières. On doit jeter les EPI après utilisation et toujours se laver les mains. Le nettoyage et désinfection des surfaces et du matériel. On doit nettoyer et désinfecter les surfaces et le matériel contaminés après utilisation. N'oubliez pas de mettre les EPI nécessaires pour éviter la contamination de votre uniforme. Suivre les instructions du fabricant pour le nettoyage et la désinfection des surfaces et du matériel. Et à la fin, on doit se laver les mains. Traitement du linge souillé. On doit premièrement porter les EPI convenables. On va placer le linge souillé dans des sacs de linge fermés. On va laver le linge souillé avec de l'eau chaude et un détergent. Précautions basées sur la transmission des infections associées aux soins. Elles sont des pratiques supplémentaires de prévention des infections qui sont utilisées pour prévenir la propagation de certaines maladies infectieuses. Ces précautions sont basées sur le mode de transmission de l'agent infectieux. Il y a quelques points clés sur les EPI. L'hygiène des mains avant la tâche du patient. Mettez-les avant le contact avec le patient, généralement avant d'entrer la chambre. Les utiliser avec précaution de ne pas propager la contamination. On doit retirer et jeter soigneusement, soit à la porte avant de quitter la chambre du patient ou immédiatement à l'extérieur de la chambre du patient. Notez, retirez le respirateur à l'extérieur de la chambre. Pratiquez immédiatement l'hygiène des mains. Quels sont les modes de transmission des infections? Il existe 4 principaux modes de transmission. Premièrement, contact. La transmission se produit lorsqu'il y a un contact direct entre une personne non infectée et les fluides corporels d'une personne infectée ou une surface ou un objet contaminé. Deuxièmement, les gouttelettes. La transmission se produit lorsqu'une personne infectée tousse, éternue ou parle et que les gouttelettes de ses voies respiratoires sont inhalées par une personne non infectée. Troisièmement, l'air. La transmission se produit lorsqu'une personne infectée tousse, éternue ou parle et que les gouttelettes de ses voies respiratoires s'évaporent et se retrouvent en suspension dans l'air. Les gouttelettes en suspension dans l'air peuvent rester en suspension pendant des heures et parcourir de longues distances. Quatrièmement, par vecteur, la transmission se produit lorsqu'un agent infectieux est transmis d'une personne infectée à une personne non infectée par un arthropode vecteur, comme un moustique ou une tique.
On doit porter des gants et des blouses au moment des soins à risque de contact avec des liquides biologiques. On va jeter les gants et les blouses après utilisation et se laver les mains. On doit aussi se laver les mains après avoir touché des surfaces ou des objets contaminés. Quelles sont les étapes pour enfiler les EPI? 1. Blouse médicale. 2. Masque ou respirateur. 3. Lunettes ou écran facial. 4. Les gants. Les types d'EPI et la combinaison affectera les étapes en fonction de la tâche du patient et les précautions à prendre à être flexibles et pratiques. Quelles sont les étapes du retrait des EPI? Premièrement, les gants. Deuxièmement, les lunettes ou visières. Troisièmement, blouse. Quatrièmement, le masque ou le respirateur. Notez, ne pas oublier de se laver les mains immédiatement après le retrait. Les précautions basées sur la transmission par gouttelettes. On va porter un masque au moment des soins à risque de contact avec des gouttelettes. Jeter les masques après utilisation et se laver les mains. Garder une distance au moins 1 mètre entre le patient et les autres personnes. Transmission par voie aérienne. On va porter un respirateur N95 ou supérieur au moment des soins à risque d'exposition à des agents infectieux transmissibles par voie aérienne. On va jeter le respirateur après utilisation et se laver les mains. On peut créer une chambre à pression négative pour les patients infectés par des agents infectieux. Conclusion, les précautions basées sur la transmission sont essentielles pour prévenir la propagation des infections associées aux soins. Les travailleurs de la santé doivent connaître les différents modes de transmission des agents infectieux et les précautions basées sur la transmission appropriées à chaque mode de transmission. Merci à tous et s'il y a des questions, n'hésitez pas de les envoyer et je vais les répondre.